Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'Ivan Kupala, une fête fascinante pleine de mystères et de traditions. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les principaux présages et superstitions liées à cette journée magique du 7 juillet. On verra ensemble ce que l'on dit sur les fleurs de fougère, les rituels nocturnes et bien sûr, les prédictions pour l'avenir. Préparez-vous à plonger dans l'univers magique d'Ivan Kupala. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de la fête d'Ivan Kupala, et plus précisément des traditions et superstitions qui entourent cette journée magique du 7 juillet. Préparez-vous, car on va plonger au cœur des croyances ancestrales. On commence par les traditions et présages généraux liés à Ivan Kupala. C'est une fête profondément ancrée dans la culture slave, célébrant le solstice d'été et la fertilité. On raconte que cette nuit-là, les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits sont plus minces. Les plantes possèdent des pouvoirs magiques, les rivières murmurent des secrets, et l'air est chargé d'une énergie particulière. On dit que si vous vous baignez dans une rivière à minuit, vous serez purifié de tous vos péchés et protégé des maladies pour toute l'année. Mais attention, il faut être courageux, car certains disent que les sirènes et autres créatures mythiques se montrent plus facilement cette nuit-là. Il est aussi de coutume de faire des feux de joie, de sauter par-dessus, et de chanter des chants traditionnels pour honorer les divinités et implorer la bonne fortune. L'ambiance est festive, mais aussi empreinte d'une certaine solennité, un mélange unique qui fait tout le charme d'Ivan Kupala. Ensuite, parlons du présage de la couronne. Traditionnellement, les jeunes filles tressaient des couronnes de fleurs sauvages et les lançaient sur l'eau. La direction que prenait la couronne révélait le destin amoureux de la jeune fille. Si la couronne flottait longtemps et allait loin, cela promettait un mariage rapide et heureux. Si elle coulait rapidement, cela annonçait malheureusement un avenir sentimental plus difficile. Mais il ne faut pas oublier que la signification de ce présage variait selon les régions et les traditions locales. Certaines utilisaient des herbes spécifiques, ajoutant une dimension supplémentaire à la divination. C'était un moment chargé d'espoir et d'appréhension, un véritable rituel initiatique pour les jeunes filles. Passons maintenant aux présages liés à l'argent. On dit que si vous trouvez une pièce de monnaie dans l'eau, ou près d'un feu de joie, cela vous apportera prospérité et abondance financière tout au long de l'année. Certaines personnes cherchaient activement des pièces cachées, considérant cette quête comme un véritable jeu de hasard, une façon ludique de se connecter à la magie de la nuit. Mais au-delà de l'aspect matériel, ce présage symbolise l'espoir d'une vie meilleure, d'une sécurité financière et d'une stabilité pour l'avenir. Il faut bien sûr garder à l'esprit que la chance ne se résumait pas à une simple pièce de monnaie, mais ce présage reste un symbole fort de la fête. Enfin, terminons par le présage de l'amour. La nuit d'Ivan Kupala est réputée pour être propice aux rencontres amoureuses. On dit que les couples qui se rencontrent cette nuit-là sont destinés à rester ensemble. Les jeunes gens se rendaient dans les forêts, près des rivières, à la recherche de leur âme sœur. L'atmosphère mystique et festive favorisait les rapprochements, créant une ambiance romantique et pleine de mystères. Mais au-delà de la simple rencontre, ce présage symbolise la recherche de l'amour véritable, un désir profond et universel qui transcende les époques et les cultures. Et qui sait, peut-être que vous trouverez votre âme sœur cette année, grâce à la magie d'Ivan Kupala. Alors, on parle de la fête d'Ivan Kupala, et plus précisément des présages et superstitions qui entourent cette journée magique du 7 juillet. On va explorer ensemble quelques-unes des traditions les plus fascinantes. Premièrement, la recherche de la fleur de fougère. On dit que la nuit d'Ivan Kupala, la fougère fleurit une seule fois par an, pendant un instant fugace. Trouver cette fleur légendaire,
c'est accéder à une fortune incroyable, à des pouvoirs surnaturels, voire à la connaissance de tous les secrets du monde. Bien sûr, la tâche est loin d'être facile. On raconte que des esprits malins gardent la plante, et que le chemin pour y parvenir est semé d'embûches. Mais l'espoir d'une telle récompense attire de nombreux courageux chaque année. Imaginez la scène, la forêt sombre, le silence de la nuit, seulement interrompu par le bruissement des feuilles et le battement de votre cœur. L'aventure est palpitante, n'est-ce pas? Et même si vous ne trouvez pas la fleur, l'expérience en elle-même est inoubliable. Ensuite, il y a la cueillette des herbes. La nuit d'Ivan Kupala est considérée comme une période de grande puissance magique pour les plantes. On dit que leurs propriétés médicinales sont alors décuplées. Les gens cueillaient traditionnellement une grande variété d'herbes, comme la millefeuille, l'aquilée, le thym, pour leurs vertus protectrices ou curatives. Ces herbes étaient ensuite séchées et conservées précieusement tout au long de l'année, utilisées pour des infusions, des onguents, ou simplement comme amulette porte-bonheur. Chaque plante possédait sa propre signification et ses propres pouvoirs, et le choix des herbes à cueillir dépendait des besoins et des souhaits de chacun. C'était un moment de connexion profonde avec la nature, un véritable rituel de récolte et de préparation pour l'année à venir. Puis, il y a la tradition du bain dans la rivière ou le lac. On dit que les eaux de la nuit d'Ivan Kupala possèdent des propriétés purifiantes et magiques. Se baigner à cette heure-ci, c'est se débarrasser des énergies négatives, se purifier le corps et l'âme. Certaines personnes sautent même par-dessus le feu avant de se jeter à l'eau, pour un nettoyage complet et symbolique. Imaginez l'eau fraîche sur votre peau, la lune qui se reflète sur la surface de l'eau, l'air rempli de mystère et de magie. C'est une expérience sensorielle unique et inoubliable. Enfin, parlons des feux de joie. Les feux de joie d'Ivan Kupala sont un élément central de la célébration. Ils symbolisent le soleil, la purification et la fertilité. Sauter par-dessus les flammes est un rite de passage, un acte symbolique de purification et de renouveau. On dit que le nombre de sous-effectus influence la chance et le bonheur pour l'année à venir. Mais au-delà de la superstition, les feux de joie représentent un moment de rassemblement communautaire, de partage et de joie. L'ambiance est festive, chaleureuse et pleine de magie. C'est un spectacle impressionnant, avec les flammes qui dansent dans la nuit, créant une atmosphère à la fois mystique et joyeuse. Un moment inoubliable à partager avec ses proches.